Bonjour à tous et bienvenue dans la capsule santé. Avez-vous déjà ressenti cette douleur atroce mais chronique qui dure quelques jours au niveau de votre épigastre, c'est-à-dire de votre estomac? Ceci n'est peut-être pas une douleur passagère ou simple, il est peut-être temps de consulter. Cette brûlure peut être causée par des anti-inflammatoires non stéroïdiens, par Helicobacter pylori ou des pathologies chroniques. S'il s'agit d'Helicobacter pylori, elle va sécréter cette enzyme qui va pénétrer le mucus visqueux de notre estomac et va la coloniser, bien sûr. Aujourd'hui, je vais vous parler des brûlures de l'estomac, donc de l'ulcère gastro-duodénal en général. Et puis, je vais vous dire comment soigner, comment éradiquer, surtout s'il s'agit d'Helicobacter pylori. Donc, je vais vous parler d'Helicobacter pylori et dans les choix de vos aliments, qu'est-ce que vous devez manger ou pas pour pouvoir éradiquer. Donc, ici, c'est la page de votre professionnel de santé qui vous donne vos régimes, toutes les clés pour pouvoir atteindre vos objectifs de santé. C'est la page dont vous trouverez vos régimes de santé, où vous allez perdre du poids sans surtout reprendre un seul gramme de tout ce que vous aurez perdu. Donc, ici, si vous êtes de passage, bienvenue. N'oubliez surtout pas de cliquer sur j'aime pour pouvoir avoir accès à tout ce qui concerne vos régimes de santé. Et si vous voulez perdre du poids, vous pouvez me laisser un MP, je répondrai. Tout d'abord, je vais déjà vous dire ce que c'est que l'ulcère gastro-duodénal. C'est une perte de substance détruisant la paroi gastrique ou duodénale, introduisant au fond une réaction inflammatoire. Et si vous avez toujours été de cette page, merci pour votre fidélité et surtout laissez un commentaire afin que l'algorithme puisse recommander à certaines personnes qui sont en situation de besoin. Surtout, partagez. Dans un corps, dans un organisme qui fonctionne normalement, il y a toujours cet équilibre entre l'acide chlorhydrique et les moyens de défense. L'estomac est tapissé par une couche qu'on appelle mucus. Donc, ce mucus doit produire un liquide et puis il faut toujours qu'il y ait l'équilibre entre l'acide chlorhydrique et ce liquide qui est sécrété par le mucus. Donc, c'est impossible de parler des brûlures de l'estomac sans mentionner l'Helicobacter pylori. Vous savez que l'Helicobacter pylori, c'est le grand responsable de tous ces maux. Et puis, la contamination peut se faire déjà durant l'enfance. Il faut à peu près 10 ans pour pouvoir avoir une première réaction inflammatoire. Cette brûlure peut être causée par des anti-inflammatoires non stéroïdiens, par Helicobacter pylori ou des pathologies chroniques. S'il s'agit d'Helicobacter pylori, elle va sécréter cette enzyme qui va pénétrer le mucus visqueux de notre estomac et va la coloniser, bien sûr. Et puis, la primo-infection se fait pendant l'enfance. Vous voyez quand les enfants jouent dans la terre, dans le sable. Ça se fait en ce moment-là. Donc, c'est généralement dans l'enfance ou jusqu'à l'âge de 10 ans. Et puis, il faut attendre jusqu'à l'âge adulte pour pouvoir voir des premières brûlures, des premières inflammations ou encore des premiers symptômes. Donc, ça peut prendre du temps. La bactérie, dont l'Helicobacter pylori, va pénétrer la couche du mucus visqueux et donc va se proliférer en fait, va la coloniser. On va même parler d'une colonisation parce que ça va l'envahir. Elle va donc sécréter les enzymes qui vont altérer la barrière muqueuse, créant ainsi ce qu'on appelle l'ulcère. Donc, vous savez ce que c'est que l'ulcère gastro-duodénal maintenant. Si vous décidez de vivre avec votre ulcère et de supporter les crises, ça fait très mal, mais si vous décidez de supporter, laissez quelques jours pour que ça passe. Le souci, c'est que c'est pas sans conséquences. Donc, vous aurez des conséquences qui vont aller de la simple hémorragie, ensuite une perforation, enfin une adénocarcinome qu'on appelle encore lymphome gastrique ou encore sur le nom vulgaire, comme vous savez déjà, cancer gastrique. Il y en a qui m'ont demandé s'il y avait un régime ou un traitement pour ça. Et oui, bien sûr, sinon j'en serais pas là. Consiste à diminuer la brûlure ou de la calmer. Donc, je vais partir sur des aliments alcalinisants, par exemple. Je vais soigner l'anémie, la dénutrition, parce que des personnes qui sont en situation d'ulcère présentent une anémie parce qu'ils ont perdu du sang. Donc, je vais diminuer tout irritant. Préalable, il sera urgent de revoir le confort digestif, donc par des aliments. On va éradiquer Helicobacter pylori. Tout d'abord, on va essayer de poser le diagnostic. On va vérifier Helicobacter pylori par endoscopie ou par biopsie pour prendre des prédispositions. Prenez le temps de bien mâcher vos aliments. Avant tout, buvez de l'eau. Moi, je conseille jusqu'à 1 heure. Mais au minimum, si vous n'avez pas assez de temps, si vous êtes pressé, vous pouvez prévoir 30 minutes. Je déconseille l'alcool, des effervescents qui stimulent la sécrétion de l'acide gastrique. Même si c'est des médicaments,
peu importe les effervescents, même si c'est des médicaments qui sont effervescents, laissez-les de côté. Et puis, je conseille de manger en période de crise jusqu'à 4 fois par jour. Je conseille des protéines de bonne qualité. Le carbonate de potassium est un équilibreur acido-basique. Donc, je vais conseiller tous les aliments alcalinisants pour pouvoir éradiquer la brûlure déjà. Donc, pour un premier temps. Donc, en antioxydants. Pourquoi? Parce que la réaction inflammatoire a besoin d'avoir des anticorps solides. Vous savez que nos anticorps, c'est comme nos soldats. S'il n'y a pas d'antioxydants qui leur donnent la force, en fait, ils vont s'affaiblir. Vous pouvez retrouver la liste de tous les aliments dont je conseille ou je déconseille ou les aliments alcalinisants dans ma chaîne YouTube parce que j'avais déjà fait auparavant une vidéo sur un élément diffusé à la chaîne Canal 2 International. Donc vous pouvez tout retrouver dans ma chaîne YouTube. Et puis la distance, c'est plus un problème. Vous pouvez me poser vos questions, vous m'envoyez un message et je vous répondrai. Et si vous sollicitez de mes services, vous pouvez toujours me contacter. Et puis peu importe la distance, il y a ce mode de téléconsultation. Et puis, je vous dirai quels paramètres, comment ça se passe. Même si vous n'avez qu'à me poser une question, n'ayez pas peur. Faites-le, je répondrai. Je ne vais pas vous mentir, je répondrai. Je vous ai parlé des cubes de bouillon. Je déconseille des cubes de bouillon qui contiennent des additifs parce qu'il y en a aussi qui n'en contiennent pas. Donc, vérifiez les glutamates, tout ça, tout ce qui est additif alimentaire, je dirais non. Donc, vous savez déjà, vous pouvez regarder la vidéo sur les bouillons de cubes dans ma chaîne YouTube. Je vous dis tout, des bouillons de cubes, ce qui est bon, ce qui n'est pas bien et vous retrouverez. Vous pouvez toujours me poser des questions. Je vous conseille des probiotiques. Oui, des probiotiques. Vous savez que l'intestin, c'est le deuxième cerveau, donc on va veiller à un apport en probiotiques. Pour en savoir des probiotiques, je pense que je vais faire toute une vidéo sur les probiotiques, ce sera mieux. Je vais en refaire entièrement. Je vais vous dire où trouver les probiotiques et sur quelle portion qui correspond à qui. Donc voilà, à la prochaine vidéo. Fractionnez vos repas 3 fois par jour. Donc je pense qu'au minimum, vous pouvez aller jusqu'à 4 fois, mais déjà 3 fois par jour, c'est pas mal. Ça veut dire le matin, vous prenez un petit déjeuner, à midi, vous déjeunez. Vous pouvez prévoir une collation, surtout pour des personnes qui sont dans des situations de crise. Je recommande une petite collation avec un produit laitier, ça peut être un yaourt, ça peut avec un petit fruit bien coloré bien sûr, parce que les anthocyanines, on en aura besoin. Prévoyez toujours un repas très équilibré. Vous savez qu'il ne faut pas être riche pour manger équilibré. Certains de mes patients m'ont dit j'ai pas de viande souvent, comment je fais? Mais que vous soyez végétarien, paléo, peu importe, omnivore, peu importe. Vous pouvez demander, vous pouvez vous renseigner, je vous dirai comment manger. Et puis vous n'êtes toujours pas obligé de copier-coller les habitudes alimentaires d'un peuple pour pouvoir manger équilibré. Soyez vous-même, mangez avec ce que vous avez. Vous savez, ce sera très bien. Demandez-moi, je vous dirai comment manger. Et ce petit rituel d'avant tout repas, de commencer par un grand verre de minutes. Ayez toujours une activité physique régulière. Donc, si vous avez des proches qui souffrent d'ulcères, taguez-les, partagez, laissez-moi un petit commentaire. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.